Je m'appelle Nathalie, j'ai bientôt 56 ans et je suis conductrice poids lourd et patron chauffeur. J'aurais jamais imaginé faire ce métier-là parce que à l'époque, quand j'étais jeune fille, il y avait très peu de femmes au volant des camions. Mon père était chauffeur poids lourd, ma mère avait un restaurant routier. Et c'est vrai qu'on en voyait, mais que très rarement, des femmes au volant. Quand j'étais enfant, j'allais avec mon père en camion. J'adorais ça. Bon, lui, il en avait un peu marre parce que je parlais trop. Et donc, je le saoulais. Mais ouais, non, j'aimais bien être à côté de papa dans le camion. Et il n'y avait qu'une seule couchette. On dormait tête bêche dans la couchette. Et je crois qu'il m'a un petit peu transmis ce plaisir de la route. Mais sans que je m'en aperçoive. Parce que finalement, j'y suis arrivée très tard. J'ai juste ce soleil dans le rétroviseur là. Maman disait, il éclaire les belles filles. Oui, mais gentil, mais j'y veux plus clair. J'avais déjà, moi, un métier masculin, puisque je travaillais dans l'assainissement. Et j'ai fait ça pendant pratiquement 15 ans. La reconversion à 47 ans, je la regrette pas du tout. Je dis pas que j'aimais pas ce que je faisais avant, parce que j'adorais le métier que je faisais avant. Mais je pense que pour moi, il était temps de faire autre chose. Et comme Denis, mon époux, voulait absolument que je le rejoigne, ben, c'était le moment opportun pour le faire. Nos filles étaient grandes, elles étaient en école supérieure, donc je pouvais me permettre de faire autre chose. J'ai eu tous les permis du premier coup. Les examens, ça s'est bien passé aussi. Juste pour la SMI, j'avoue que j'ai eu des grands moments de solitude. Et c'est une femme qui m'a appris à conduire, qui s'appelait Céline. Elle a été absolument géniale parce que j'avoue qu'à un moment donné, j'avais perdu un peu patience. J'avoue que lorsque j'étais au volant de la SMI et dès qu'il fallait faire des manœuvres, j'avais appelé mon époux, je lui ai dit je suis une anguille, j'y arriverai jamais. Et Céline m'avait dit, prends confiance en toi, tu vas y arriver, il va y avoir un déclic et tu vas voir, ça va se faire tout seul. Effectivement, à un moment donné, ça s'est fait tout seul, mais j'ai trouvé que c'était très long. Allô? Allô maman? Oui, à plus. Oui, j'avais une question de client par rapport à ta commande pour demain. Oui. Par rapport au retard que tu as pris ce matin pour la douane, il me demande si ça va être bon pour 11 h demain pour Bressol. Ouais, il n'y a pas de souci, je serai à l'heure quand même. C'est juste que je ne vais pas pouvoir faire ma coupure de 11 h, je ferai une coupure de 9 h, j'essaierai de rattraper ça cette semaine. Oui, donc tu vas d'abord rentrer tes 2 conteneurs que tu as là avec toi pour 8 h au Havre, sur le ouais, lundi matin. Et puis après, donc tu vas aller rechercher une boîte que tu vas prendre au port, rendez-vous 9 h, un 40 pieds. Et tu vas descendre pour mardi matin 11 h dans le 82 à Bressol. Bon, bah donc du coup, tu arrives là, tu arrives pour 20 h, c'est ça, 20 h 10? 20 h 15, ok. Allez, à plus tard. Bisous, maman. Voilà, c'est fait. Rentre directement par l'autoroute jusqu'à Saint-Denis. Et du temps. Ok? Bah oui. Bah si, vas-y, rentre. D'accord? Là, c'est la fameuse carte en temps réel où on voit tous nos camions qui sont géolocalisés. Donc un petit peu partout, là, ils sont tous en train de rentrer plus ou moins pour le dépôt. Et notamment, voilà, là j'ai ma mère qui est là, Nathalie Mallet. Elle est donc toujours sur la D338. Et là, elle est prévue d'arriver à la maison pour 20 h 07. On voit tout ce qu'elle a fait. On voit là où elle s'est arrêtée. On voit l'heure, la vitesse. Si elle a fait des freinages un peu forts. Parce que si je zoome, par exemple, je peux voir que ici, là, voilà, le 13 mai à 10 h 39, elle roulait à 18 km/h dans le petit village là. Voilà. Donc ça, on peut le faire tout le long de la route.
qu'elle a fait? Bah, la fin de semaine, c'est tout simplement que je vais récupérer tous les papiers qu'il y a dans le camion. Tout ce que j'ai fait durant la semaine, c'est dans ce document-là. Tout est déjà pré-classé, de façon à pas avoir trop à faire non plus en fin de semaine. Tout est déjà pré-classé, donc je vais donner tout ça à ma petite Justine. Et elle, après, elle va s'occuper de tout ce qui est facturation. Je vais récupérer mon linge, mes affaires de toilette, vider mon camion, et puis demain matin, ou demain après-midi plutôt, je nettoierai mon camion. Voilà, j'ai juste hâte d'être à la maison après une bonne semaine sur la route. Salut maman. Tiens. Merci. Donc, par contre, là, j'ai récupéré des documents à Alexis. Oui. Et là-dedans aussi, il y a le CMR qu'on a fait, là, comment dirais-je, le relais ensemble. D'accord. Et normalement, Oui, la et facture. la facture de Marie. Ok, super. Voilà. Et t'as un ticket là qui l'a Oui, mais là, j'en ai encore d'autres des tickets Ok. à te donner. Bon, bah ça marche. Ouais. Très bien. C'est un peu le bazar, par contre, je vais pas tout ranger comme il fallait. Oui, mais ça, c'est pas grave. Denis, elles sont où les clés du conteneur? Le week-end, oui, il reste encore quelques petites choses à faire, comme un petit peu d'entretien, le nettoyage. Bon, le nettoyage de la cabine, ça paraît tout à fait logique. Des petites bricoles, parce qu'après, nos camions, ils sont entretenus essentiellement par les garages, donc on n'a pas d'atelier. Donc à partir de là, on fait uniquement un changement d'aile, un changement de feu, un changement de roue éventuellement, mais ça s'arrête là. C'est ma chambre. C'est pour ça que quand on rentre dans ma chambre, on met pas ses chaussures. J'y tiens. C'est mon petit salon, c'est ma chambre et puis voilà. C'est mon petit cadre de vie de la semaine. Je suis attachée à cet environnement, c'est pour ça que j'en prends soin. Ça reste notre maison la semaine, hein, faut le dire. Hein. On dort dedans, on mange dedans, on vit dedans. Il y a des bons moments, il y a des mauvais. Donc oui, on garde quand même une certaine attache à notre véhicule, même si c'est un outil de travail. Ouais. C'est notre bijou, il ne faut pas se leurrer, c'est notre bijou, on vit dedans, c'est notre intérieur à nous, c'est notre petite maison. Moi je dis toujours qu'un camion c'est le reflet de la personne. Bon là je vais pas pouvoir le laver parce que je peux pas. Il y a déjà l'histoire de la sécheresse et tout ça, donc on joue pas à ça. Bonjour Samuel, ça va? Ça va et vous? Ça va. On fait un point? Ouais, Il te manque quoi? Des plombs, principalement. Ouais. On fait tout le samedi matin pour avoir vraiment après un week-end à nous deux parce que sinon on n'en sort jamais. Fut une époque où il n'y avait pas Justine avec moi, donc j'étais à la fois sur la route et à la fois au bureau, ce qui fait que je vivais plus. Je roulais du lundi au vendredi et du samedi au dimanche soir j'étais dans les papiers. C'est un métier qui représente quand même pas mal de contraintes hein, dans la vie déjà, dans la vie familiale. Moi, je ne vois pas mon époux de la semaine, mais quand je le retrouve le week-end, ça va très bien. Tout se passe très très bien. Après, le week-end à la maison, il est très court. Mais bon, ça, c'est une vie qu'on choisit. Si j'avais fait ce métier-là beaucoup plus tôt, je crois que je serais malheureusement passée à côté de ma vie de famille. Donc, heureusement que je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir mes 4 filles, mes 4 petits-gendres et mes 5 petits-enfants. Donc, j'avoue que heureusement que je ne l'ai pas fait plus tôt. Un jour, sur le verglas, je m'étais mis en travers et il y a une voiture qui est arrivée, qui malheureusement a doublé notre véhicule et elle s'est mise sur le camion. La personne était très gravement blessée, mais c'est sûr que ça fait mal, ça choque. Celui qui me dira que ça ne le marque pas, c'est un inconscient pour moi.
Et puis ça reste, et tu l'as toute ta vie, tu le traînes toute ta vie. Hein. J'avoue que quand j'entends parler qu'il va neiger, je le vis mal. Je le vis mal parce que c'est pas que je ne sache pas conduire sur la neige, mais j'ai toujours peur de glisser ou de ne pas pouvoir monter quelque part avec les automobilistes qui, ma foi, des fois, pensent pas toujours que derrière eux, il y a 40 tonnes. J'ai vu m'arrêter en pleine neige, trouver le premier restaurant routier et puis de dire bon, on verra ça demain. Je ne vais pas risquer ma vie ni la vie des autres juste pour dire j'ai réussi ma mission de transport. Je trouve ça complètement absurde. C'est le plus gros inconvénient que je puisse retenir aujourd'hui. Les avantages, bah, c'est un métier, tu découvres toute la France, tu rencontres des gens différents tous les jours, tu n'es pas sur une routine. Quand je ne roule pas, ça me manque. Et ça, c'est terrible, je pensais pas. Je pensais pas en arriver là. Ça m'a piqué. Voilà, c'est ce qu'on appelle les gens un peu piqués au gasoil. Ce que j'adore, c'est voir les écureuils. Ils se font un kiff, ils traversent la route, ils montent dans l'arbre d'à côté. Donc je ralentis, je regarde. Des fois, les gens doivent se dire, mais elle va pas bien, une souris toute seule dans son camion. Mais non, tu vois des trucs extraordinaires, tu vois des choses absurdes, tu vois des gens sympas, tu vois des constructions. Tiens, ça a avancé. La semaine dernière, ils en étaient là ils en sont ici. Comme diraient les Allemands en 1945, le pont de Normandie. Je traverse des petits coins de France qui sont magnifiques et je note les noms. Et puis je dis en rentrant à la maison à Denis, j'ai fait tiens, ce serait bien cet été si on pouvait aller par là, c'est super joli. Il y a un moment, c'est long. Ouais. Il y a un moment, c'est très long parce que tu prends les autoroutes et elles sont monotones, quoi. T'as des champs et puis une route. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, si vraiment tu piques beaucoup du nez et que tu sens que ça va pas le faire, tu t'arrêtes. Quand tu sens que t'as un petit coup de barre, bah t'appelles le collègue, tu parles et puis ça va mieux, quoi, tu vois. Comment vas-tu, Guillaume? Ben ça va, c'est à toi qu'il faut demander ça. Il y a Gilles qui m'a dit que tu étais sorti de prison, donc Et il n'y a pas longtemps, et tu savais ce qu'on est bien, putain, j'y reviendrai bien. Hein. Tu racontes des bêtises, mais t'es déjà à l'arrêt, toi. T'es au canon déjà ou quoi? Ah, depuis quelques heures, j'ai pris ma douche, Ouais. j'ai bu un bon de nuit, et maintenant, je vais revenir voir la maman là-bas pour qu'elle me serve à manger. Eh ben, t'en as de la chance, toi. Ouais, dis donc. On s'appelle des fois plusieurs, on arrive à communiquer à plusieurs ensemble. Et c'est bien comme ça. À l'époque, on avait, je me rappelle, au début, avant qu'on ait les téléphones portables, on avait la CB. Ça, c'était un truc excellent. Bah écoute, moi je travaille dans une boîte qui est envahie de personnes âgées. On arrive. C'est fait pour l'EHPAD. C'est le Moupetchou, la boîte. C'est le Moupetchou. Moupetchou. De toute manière, Guillaume, c'est normal, il n'y a que les retraités qui veulent travailler. On est content de les entendre parce que c'est des amis, c'est des copains. Et puis ça permet de passer de bons moments, de plaisanter, et ça fait du bien, quoi. Ça fait passer le temps, comme on dit, voilà. Mais oui, mais toi, t'as que 25 ans et demi, tu comprends? Auparavant, je me rappelle, moi, je peux vous dire, on roulait des fois 3, 4 à se suivre, même si on n'était pas de la même maison. Mais s'il y en a un qui crevait, tout le monde s'arrêtait. Maintenant, non, c'est fini tout ça. Et vous allez manger l'escale alors? Ouais, l'escale, ouais. Allez, ciao. Salut Guillaume. Ouais, j'y manquerai pas et surtout, bonne journée.